La nuit s'annonçait unique et pleine de mystères. Les vents chuchotaient des secrets anciens, et l'obscurité semblait vibrer d'une attente sacrée. Au cœur de cette obscurité, un jeune croyant se préparait à recevoir une révélation qui pourrait éclairer son chemin et inspirer l'humanité. La question flottait dans l'air. Que prépare Allah pour celui qui cherche à répandre la lumière et la sagesse sur terre? C'est à ce moment que le noble Al-Khidr apparut, porteur d'une guidance précieuse qui allait toucher le Mahdi attendu, selon la sagesse divine. Avant de plonger dans cette révélation spirituelle, pense à t'abonner à la chaîne pour recevoir chaque jour des rappels qui nourrissent ton cœur et renforcent ta foi, Inch'Allah. Et si possible, écris en commentaire depuis quel pays tu nous suis. L'épreuve du jeune héros. Le Mahdi avançait dans le silence profond d'une vallée oubliée, là où même le vent semblait hésiter avant de traverser les pentes abruptes. Chaque pas qu'il faisait était mesuré, réfléchi, comme si la terre elle-même cherchait à le tester. Les blessures qu'il avait subies auparavant ne saignaient plus, mais la douleur persistait sous forme de fantômes dans ses muscles et ses os. Elle était là, constante, un rappel silencieux de ce qu'il avait traversé. Il aurait pu flancher, sombrer dans le doute ou se laisser envahir par la peur, mais il refusait. Le Mahdi savait que l'abandon n'était pas une option. Chaque instant, chaque respiration était un défi qu'il devait relever avec détermination et conscience. Les obstacles n'étaient pas toujours visibles. Parfois, ils se présentaient sous forme de murmures dans son esprit. Doute, crainte, regret. Il lui arrivait d'entendre sa propre voix lui souffler qu'il n'était pas prêt, qu'il ne pouvait pas accomplir ce qui était attendu de lui. Mais il se rappelait alors la raison de sa marche. Il se souvenait de la lumière qui l'avait guidé depuis l'enfance, des visions qui l'avaient accompagné et du poids de sa responsabilité. La solitude, qui aurait pu être son pire adversaire, devenait une compagne silencieuse, lui permettant de mieux se connaître lui-même. Chaque obstacle semblait tester un aspect différent de sa force intérieure. Une nuit, il traversa un pont de pierre fragile, suspendu au-dessus d'un abîme couvert de brume. Le bois craquait sous ses mains et le vent soufflait comme un rappel de prudence. Pourtant, il avançait, un pas après l'autre, concentré sur le battement régulier de son cœur. Il apprit à observer avec soin. Le craquement d'une branche signalait un danger. Le parfum d'une fleur indiquait la proximité d'une source d'eau. Dans ce monde où chaque détail comptait, l'attention était devenue une alliée précieuse. Il y avait aussi des épreuves qui touchaient son âme plutôt que son corps. Les visions inquiétantes, envoyées pour le tester, lui montrèrent des échecs possibles, ses proches souffrant, et le monde sombrant dans le désordre s'il échouait. Ces images semblaient si réelles que la peur pouvait l'envahir. Mais il apprit à respirer dans l'angoisse, à distinguer le rêve de la réalité, et à transformer l'inquiétude en énergie qui le poussait en avant. Chaque peur surmontée devenait un pas de plus, chaque doute dissipé, une lumière dans l'obscurité qui l'entourait. Parfois, les épreuves prenaient une forme tangible, des chemins escarpés, des falaises, des rivières tumultueuses. Chaque obstacle nécessitait non seulement sa force, mais aussi sa patience, sa prudence et sa réflexion. Il apprit à anticiper, à détourner les difficultés et à utiliser chaque situation pour grandir. Dans ces moments, il n'était pas seulement un jeune homme, il devenait un exemple de résilience, un éclat de lumière au milieu de l'adversité. Puis venaient les instants de calme, rares mais précieux. Lorsqu'il s'asseyait près d'une rivière, observant l'eau s'écouler, il retrouvait sa paix intérieure. Il se rappelait pourquoi il devait persévérer, pourquoi chaque épreuve avait un sens. La patience, il la cultivait comme un jardin secret. La foi, il la nourrissait comme un feu fragile, qu'il protégeait contre le vent et la pluie. Chaque souffle était une méditation, chaque pensée un outil pour fortifier son esprit et son corps. Le chemin du Mahdi n'était pas seulement un parcours de défis, il était un voyage de transformation. Chaque épreuve le faisait grandir, non seulement en force, mais en sagesse, en compréhension de lui-même et du monde. Les blessures physiques guérissaient, mais les leçons gravées dans son esprit et son cœur restaient. Le jeune héros comprit que la véritable épreuve n'était pas seulement de résister aux difficultés extérieures, mais de conquérir les tempêtes intérieures. Il devait trouver l'équilibre entre courage et prudence, entre action et patience,
entre force et compassion. Chaque jour qui passait le rapprochait de son but, mais il savait que le chemin restait ardu. Chaque souffle était un défi, chaque pas une victoire silencieuse sur les ombres du doute. Et malgré tout, malgré la peur, la douleur et la solitude, le Mahdi avançait, déterminé, conscient que son destin n'était pas seulement de survivre, mais de devenir l'éclat de lumière attendu par ceux qui avaient foi en lui. La voix d'Al-Khidr. La nuit était tombée comme un voile sombre sur la vallée, estompant les contours du monde et rendant chaque arbre, chaque rocher, à la fois familier et mystérieux. Le Mahdi avançait seul, le silence autour de lui chargé de réflexion, chaque souffle de vent faisant danser les ombres comme des rappels silencieux de l'histoire ancienne. Ses pensées se perdaient parfois dans l'obscurité, et un froid profond s'insinuait dans ses os, portant avec lui le poids de la solitude et de l'incertitude. Mais au milieu de ce silence, une présence subtile se fit sentir, douce et rassurante. Al-Khidr était là. Il apparut presque sans bruit, sa silhouette tranquille et sereine, dégageant une lumière intérieure, discrète mais palpable. La voix d'Al-Khidr résonna dans l'âme du Mahdi, avant même qu'il n'entende le son. « Sois patient, ô jeune héros, car la victoire d'Allah est proche. » Ce n'était pas un simple mot d'encouragement. C'était un écho de la sagesse ancienne, un rappel que ceux qui avaient traversé l'épreuve avant lui avaient trouvé la lumière en persévérant. Chaque syllabe semblait ouvrir des portes dans son esprit, lui permettant de sentir le lien subtil qui unit toutes choses selon la volonté d'Allah. Le Mahdi sentit son cœur se calmer, comme si des vagues de sérénité traversèrent son être. La voix d'Al-Khidr ne parlait pas seulement au jeune héros, elle parlait à la partie la plus profonde de son âme, là où la peur, le doute et la fatigue s'étaient accumulés. Il y entendit la force des générations pieuses, des hommes et des femmes guidés par la lumière de la foi et la constance de la patience. Ces voix, invisibles mais présentes, formaient un chœur silencieux qui lui rappelait que chaque épreuve n'était qu'une étape vers la lumière. Autour de lui, la nuit semblait s'adoucir. Les étoiles, bien que lointaines, semblaient vibrer en harmonie avec les paroles d'Al-Khidr. Le Mahdi percevait l'air comme chargé de significations invisibles. Chaque brise portait un enseignement. Chaque froissement de feuilles devenait une leçon subtile, et la rivière au loin chuchotait des vérités anciennes. Dans ce monde où l'intuition prime sur l'évidence, il apprit à écouter avec le cœur plutôt qu'avec les yeux. La patience n'était pas une attente passive. Elle était un mouvement intérieur, la capacité à rester centré et à percevoir la lumière même dans l'obscurité. Al-Khidr s'approcha encore, serein et calme. « Observe ce qui t'entoure », murmura-t-il. Le Mahdi vit alors des détails qu'il n'avait jamais remarqués. Le scintillement de la rosée sur les feuilles, les reflets argentés sur la pierre humide, le souffle de la vie qui persistait même dans le silence. Chaque élément devenait un signe, un rappel qu'Allah veille sur toute chose et que chaque épreuve contient sa propre leçon. L'enseignement d'Al-Khidr était subtil. Il ne dictait pas ce que le Mahdi devait faire. Il l'aidait à sentir la vérité dans son cœur, à découvrir la lumière dans ses propres pas. La patience, comprit-il, n'était pas seulement de supporter les épreuves. Elle était l'acte sacré de transformer l'attente en force, la peur en clarté et le doute en conviction. Chaque respiration devenait un acte de courage silencieux. Chaque battement de cœur une affirmation de sa résilience. Puis, calmement, Al-Khidr se retira, laissant derrière lui une sensation de lumière et de sérénité. Le Mahdi resta seul, mais il n'était plus effrayé. La voix qu'il avait entendue continuait de résonner en lui, douce mais puissante, comme un courant qui guide un navire dans l'obscurité. Il comprit que cette guidance n'était pas une magie extérieure. C'était le rappel qu'Allah ouvre les portes de l'impossible à ceux qui font preuve de patience et de foi, et que la force véritable naît de l'alignement entre l'esprit, le cœur et la destinée. Alors que la nuit avançait, le Mahdi reprit sa marche avec un pas plus assuré, une respiration plus calme, et la certitude que chaque difficulté rencontrée n'était qu'une étape vers ce qui devait venir. Les paroles d'Al-Khidr, comme des étoiles silencieuses, brillaient dans son esprit, lui rappelant qu'au cœur de l'obscurité, la lumière et la patience demeurent ses plus fidèles alliés sur le chemin de la réussite. Le soutien de la lignée sacrée. Le vent sifflait à travers les collines, portant des murmures anciens, des voix que seul le cœur attentif pouvait percevoir. Al-Khidr s'arrêta, et ses yeux,
brillants de sérénité, fixèrent le Mahdi. « Écoute bien, dit-il, sa voix résonnant avec gravité et douceur. Tu n'es pas seul dans cette marche. La lignée sacrée veille sur toi, même là où tes yeux ne peuvent la voir. » Le Mahdi ressentit une vibration profonde dans l'air, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Des images lui vinrent à l'esprit. Les ancêtres du prophète, figures lumineuses de piété et de constance, marchant à travers le temps, unis par un seul objectif: préserver la lumière de la vérité dans un monde fragile et incertain. Chaque acte de dévotion, chaque intention pure, semblait tisser autour de lui un réseau invisible de protection et de guidance. Al-Khidr leva la main, et le Mahdi sentit leur présence dans son esprit et dans son cœur. Ces hommes et femmes, porteurs de foi, lui insufflaient une force tranquille et profonde, comme si leur héritage pieux s'était lié au sien. Chaque respiration du Mahdi semblait nourrie par cette alliance spirituelle. Cette lignée, poursuivit Al-Khidr, est le pilier qui soutient ta mission. Leur prière, leur fidélité, leur constance, tout converge vers toi. Tu es le prolongement de leur lumière. Quand tu doutes, sens leur force avec la tienne, et sache que leur courage est le tien. Les paroles ne furent pas seulement entendues, elles furent ressenties comme des vagues de chaleur et de certitude traversant le Mahdi. Pour la première fois depuis des jours, il sentit une confiance inébranlable, non pas dans sa seule force, mais dans celle d'une lignée entière, un héritage sacré qui le soutenait et le guidait. La vallée autour d'eux sembla se transformer aux yeux du Mahdi. Les roches et les arbres semblaient vibrer d'une harmonie subtile, comme si la nature elle-même reflétait la force tranquille de la foi et du dévouement. Chaque épreuve qu'il avait traversée jusque-là devenait une étape vers cette révélation. Il n'était pas un jeune homme seul face à l'obscurité, mais le point de convergence de siècles de lumière et de constance. Al-Khidr fit un geste calme, et le Mahdi sentit en lui une énergie protectrice et apaisante. Chaque souvenir de la lignée sacrée semblait lui rappeler que les épreuves ne visent qu'à le renforcer, et que la guidance divine se manifeste dans la patience et la persévérance. Il comprit que la force véritable ne réside pas dans l'isolement ou la puissance, mais dans l'harmonie avec ceux qui l'avaient précédé et dans l'alignement avec la volonté d'Allah. Lorsque la sensation de présence s'estompa, le Mahdi ressentit une chaleur durable dans son cœur. Il n'était plus simplement un jeune héros confronté aux difficultés. Il était le maillon vivant d'une chaîne de lumière et de dévotion, un porteur de vérité et un reflet de la volonté divine sur terre. Chaque pas qu'il ferait désormais serait guidé par cette mémoire spirituelle, chaque décision éclairée par la force et la sagesse de ceux qui l'avaient précédé. Et dans le silence retrouvé de la vallée, un souffle de vent semblait murmurer à travers les pierres et les arbres. Le monde pouvait vaciller, les ténèbres pouvaient sembler épaissir, mais la lumière de la lignée sacrée resterait, et à travers le Mahdi, elle continuerait à rayonner. L'ombre du prophète. La brume de l'aube s'élevait doucement, enveloppant la vallée d'un voile d'argent et de mystère. Le Mahdi avançait avec prudence, ses sens en alerte, lorsqu'Al-Khidr s'arrêta soudain, ses yeux brillants de sérénité et de sagesse. « Écoute bien, jeune héros, murmura-t-il. Tu marches dans la voie tracée par le prophète Muhammad, et sa lumière t'accompagne toujours. » Le Mahdi frissonna, non pas de peur, mais sous le poids de la responsabilité. L'idée qu'il puisse incarner, à sa manière, la lumière et la sagesse de celui qui a guidé l'humanité vers la foi le remplissait de gravité et d'humilité. Chaque souffle, chaque geste, chaque décision qu'il prendrait désormais n'était plus seulement pour lui-même. Il serait un reflet vivant de l'héritage sacré, un vecteur de lumière et de justice. Autour de lui, le monde sembla changer subtilement. Les ombres s'allongeaient et se mouvaient doucement, comme pour rappeler la présence invisible de la guidance divine. Chaque rayon de soleil qui perçait la brume semblait tracer un lien silencieux entre son cœur et celui des enseignements prophétiques. Al-Khidr continua. « Tout ce que tu entreprendras sera guidé par la sagesse et la foi. Tu ne marcheras jamais seul. Même dans la solitude, la lumière de la vérité sera ton guide, et la justice ton bouclier. » Le Mahdi ressentit alors une chaleur douce et constante dans son esprit, comme si la mémoire de la piété et de la patience des générations passées soutenait chacun de ses pas. Il n'était plus seulement un jeune homme face à l'incertitude, il était une continuation de la lumière de la foi sur terre.
Chaque décision devait être réfléchie, chaque mouvement chargé de sens, conscient de l'importance de ses choix. Al-Khidr fit un pas en arrière, levant les bras avec calme. « Observe bien, dit-il. Le Mahdi vit dans la brume des symboles de guidance et de sagesse, non pas sous forme charnelle, mais comme des repères de foi et de piété qui l'accompagnaient à chaque instant. Ces images rappelaient que la lumière et la vérité sont toujours présentes pour ceux qui cherchent à agir avec sincérité et droiture. Puis il comprit que la guidance n'était pas extérieure à lui, mais se manifestait à travers sa foi et ses intentions. Chaque action, chaque parole, chaque geste pouvait devenir un acte de vérité et de justice, reflétant non seulement son courage, mais l'héritage sacré qu'il portait. Le Mahdi sentit une force nouvelle l'envahir, un mélange de sérénité et de détermination. Il savait que les défis continueraient, mais il percevait désormais clairement la ligne entre le bien et l'erreur, entre la lumière et l'ombre. Chaque pas serait soutenu par la foi, chaque décision éclairée par la sagesse et la guidance d'Allah. La vallée sembla retenir son souffle. Le vent s'arrêta, les feuilles cessèrent de bruisser, comme si le monde entier observait le jeune héros accepter cette responsabilité immense. Il ne marchait plus seulement pour lui-même, ni pour sa mission personnelle. Il avançait comme un porteur de lumière, guidé par l'héritage prophétique. Al-Khidr posa une main sur son épaule, douce mais ferme. « Souviens-toi toujours, dit-il, tu es le porteur de la lumière. Là où tu iras, elle brillera. Là où tu parleras, la vérité résonnera. Là où tu agiras, le monde sera guidé. » Et tandis que le Mahdi reprenait sa marche, il sentit cette guidance à chaque mouvement, chaque souffle, chaque décision. Il n'était plus simplement un jeune héros, il devenait le reflet vivant de la lumière et de la foi, et même dans les ténèbres, cette lumière resterait inébranlable. La révélation de la nuit prochaine. La nuit s'installait avec un silence particulier, un silence chargé d'attente, presque palpable, qui semblait suspendre le temps. Le Mahdi, fatigué mais pleinement conscient, ressentait une tension nouvelle, différente de tout ce qu'il avait connu. Le vent semblait lui-même retenir son souffle, comme si le monde entier savait que cette nuit serait importante. Al-Khidr se tenait à ses côtés, immobile, les yeux reflétant calme et sagesse, et laissa planer un silence avant de parler. « La nuit prochaine, dit-il enfin, marquera le commencement de ta réforme spirituelle. » Ces mots frappèrent le Mahdi avec force. Il savait que ce moment serait décisif, un tournant qui pourrait transformer non seulement sa vie, mais aussi celle de ceux qui attendèrent depuis des générations la guidance et la lumière d'Allah. La phrase résonnait dans son esprit comme un appel intérieur, chaque battement de cœur rappelant la responsabilité qui pesait sur lui. Il comprit que cette nuit n'était pas simplement un événement. Elle faisait partie du plan divin qui dépasse le temps et l'espace. Al-Khidr leva les mains avec calme, et le Mahdi sentit une intensité intérieure croître en lui. « Depuis des siècles, murmura Al-Khidr, l'humanité attend la lumière et la guidance. Des prophètes et des pieux ont prié avec patience et foi. Et maintenant, tu es celui par qui cette lumière sera portée. » Chaque mot éveillait en lui à la fois la crainte et le courage, la responsabilité et l'espoir. Le jeune héros sentit une énergie nouvelle parcourir son corps. Chaque respiration semblait harmoniser avec le monde autour de lui, comme si chaque élément de la nature participait silencieusement à ce moment sacré. Il savait que la nuit prochaine serait spirituellement importante, un temps où la patience et la foi se manifesteraient par des actions justes et éclairées. Il percevait dans l'air la promesse d'équité, de lumière et de clarté pour ceux qui avaient attendu avec sincérité. Alors qu'il avançait vers le sommet de la colline où il passerait la nuit, le Mahdi remarqua que chaque détail autour de lui semblait éveiller son esprit à la réflexion. Les arbres bruissaient doucement comme pour rappeler les prières anciennes. Les pierres reflétèrent la lumière de la lune, et le souffle du vent semblait murmurer des conseils de vigilance et de persévérance. Il comprit que cette nuit ne serait pas seulement la sienne, elle représenterait l'aboutissement de la patience et des prières de tous ceux qui cherchent la guidance divine. Al-Khidr posa une main sur son épaule, son regard grave et encourageant. « Prépare-toi à recevoir ce qui doit venir, » dit-il. « Ta patience a été éprouvée, ta foi renforcée. Demain, le monde pourra ressentir la lumière d'Allah à travers tes actions. » Le Mahdi inspira profondément, sentant la certitude et la détermination s'installer en lui. Les heures passaient, denses mais calmes. Le ciel nocturne s'étirait au-dessus de lui,
constellées d'étoiles silencieuses, et le Mahdi ressentait que chacune témoignait de la patience de l'humanité et de la puissance de la guidance divine. Il se tenait là, prêt à accueillir la nuit qui transformerait son engagement, conscient que chaque instant le rapprochait du moment où sa lumière intérieure servirait de canal à la lumière d'Allah pour éclairer le monde. Le vent chuchotait doucement, les ombres dansaient sur le sol, et la vallée semblait contenir son souffle, comme si la nature elle-même partageait ce moment de transition. La nuit prochaine serait un seuil, un passage où le destin et la volonté divine convergeraient. Le Mahdi comprit que toutes les épreuves passées n'étaient aucun prélude à cette révélation. Il resta immobile, un jeune héros face à l'infini, le cœur rempli d'espoir et de détermination, prêt à accueillir la nuit de sa réforme, prêt à devenir un instrument de la lumière divine sur terre, là où l'obscurité ne l'emporterait plus. Le Mahdi comprit alors que les épreuves n'étaient pas des obstacles, mais des préparations. Chaque souffle de patience, chaque effort pour avancer dans l'adversité, chaque soutien reçu de sa lignée sacrée le rapprochait du moment où la vérité et la lumière guideraient les cœurs dans l'obscurité. La nuit prochaine, le monde pourrait ressentir le changement, et celui qui persévère avec foi devient un porteur de lumière et de guidance divine. Alors toi, spectateur, quelle part de cette lumière laisses-tu entrer dans ton cœur ce soir? Ne sous-estime jamais le pouvoir de la patience, de la foi et de l'attention à la guidance d'Allah, car le succès et la réussite appartiennent à ceux qui restent fermes, sincères et constants dans leur quête de vérité. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.